Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago, sorti en 2022. Il s'agira donc d'un modèle promotionnel en sachet, c'est la référence 30 593, le Lloyd Suite Mech. Alors je n'ai pas le nombre de pièces, le prix quant à lui, comme c'est un modèle promotionnel, n'était pas vraiment vendu à part dans certains cas exceptionnels je suppose. Donc c'est ce qu'on va construire aujourd'hui, parce qu'effectivement je me suis rendu compte que ça faisait quelques années que j'avais un peu entreposé, entassé des modèles promotionnels, mais sans vraiment les avoir fait en vidéo, donc c'est l'occasion de s'y mettre, et donc effectivement, on était resté en 2022, comme vous pouvez le voir, avec la sous-vague, vous pouvez le voir au niveau des motifs, des thématiques, des petits dessins, Ninjago Core, donc qui se proposait entre guillemets d'introduire un nouveau public à Ninjago par le biais donc de modèles assez représentatifs de ce qu'on pouvait trouver dans Ninjago, des véhicules, des mechas, des motos, mais aussi forcément des dragons, mais sans forcément qu'il y ait une histoire liée, parce qu'effectivement c'est vrai que à ce moment-là, 2022, c'était je crois l'année de Cristallisé, si je ne m'abuse, et donc on commençait à avoir un sérieux bagage en termes d'histoire Ninjago, et donc Lego s'est dit, bah tiens, on va faire une vague de modèles, mais qui ne sera pas liée à une histoire en particulier, ce sera pas du Legacy même, par exemple, qui était le sous-thème qui a remplacé Ninjago Core, et Legacy qui avait pour but, d'être un peu une sorte de best-of, de thème anniversaire en reprenant des vieux modèles, donc là encore quelque chose de lié un peu au passé. Non, Core lui voulait s'affranchir un peu de ça, alors toutefois quand même en rendant un peu honneur au passé, avec quelques modèles justement qui allaient y faire référence, mais en ayant entre guillemets l'attrait de ne pas avoir de bagage en termes d'histoire à proprement parler. Même si effectivement certains modèles Core, on va les retrouver ensuite utilisés dans les séries télévisées. Mais pas le modèle du jour. Qui est effectivement donc un petit mecha pour Lloyd, parce qu'effectivement les mechas on aime ça, encore plus en 2024 au moment où je fais la vidéo, où justement on a eu presque une année entière dédiée aux mechas, en tout cas une vague entière dédiée aux mechas. Bref, je commence déjà à beaucoup trop parler, donc on va plutôt commencer avec la figurine déjà, donc ce sera Lloyd qu'on va retrouver. Alors hop là, on va faire un petit zoom histoire qu'on soit vraiment bien comme il faut. Donc c'est Lloyd en version Core, rien de nouveau à ce niveau-là, mais pour ceux qui l'auraient loupé, parce que c'est vrai que mine de rien, en fait, la vague Core n'est plus disponible. C'est un sous-thème donc qui aura duré 2 ans, donc qui a occupé la première vague des années 2022 et 2023, mais qui maintenant a été entièrement remplacé par Dragon's Rising en termes de modèle. Donc je sais pas trop vous quel modèle de vague entre guillemets vous préférez. Vous préférez celui où vous avez une première vague entre guillemets qui est un peu à part entière, une sorte de sous-thème à part entière, et puis ensuite le thème principal, ou est-ce que vous préférez avoir le thème principal tout le long de l'année? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je trouve que les deux peuvent avoir leur avantage, enfin surtout avec Legacy je trouve. Core aussi avait un certain avantage, mais quitte à choisir, forcément en tant que bon vieux fan, je préfère être un peu Legacy, dans le sens où ça vous pouvez vraiment redonner une seconde vie à certains vieux modèles, donc déjà permettre effectivement à des fans qui auraient pris en cours de route d'avoir les modèles s'ils ne pouvaient plus obtenir les originaux, et surtout même pour ceux qui avaient déjà les vieux modèles, de leur proposer une réinterprétation généralement un peu plus, comment dirais-je, moderne. Alors, on va maintenant enchaîner. Donc la figurine, j'ai rien dit de plus dessus, c'est Lloyd Core avec sa tête double expression, comme vous avez pu le voir, tiré du film Lego Ninjago. Là encore, ça fait bientôt 7 ans peut-être, c'était 2017 le film Lego Ninjago. À chaque fois, je me trompe d'une année. Non, je fais 2017, si je dis pas de bêtises. Donc bon, vous connaissez maintenant. Hop, voilà. Alors ensuite, on va donc on va commencer avec une petite 2x4, classicos. Dessus, on va caser forcément des pièces 2x1 avec les petites accroches rotules qui vont servir à articuler nos membres. Donc là, je pense que ce sera pour les jambes. Voilà. Et je pense aussi qu'on n'aura pas vraiment de siège à proprement parler pour la figurine, vu qu'on va avoir directement peut-être des tenons sur lesquels raccrocher l'arrière des jambes. Parce que vous savez qu'effectivement, l'arrière des jambes Lego, ce sont ce qu'on appelle des anti-tenons. Excusez-moi. En clair, des accroches ici et là, donc qu'on va mettre sur les tenons. Passons. Donc, je vais mettre ça un peu comme ça. J'espère que le micro est pas trop problématique, parce que des fois, je sais pas trop comment l'orienter pour vraiment qu'il capte tout le son. On va enchaîner avec une pièce en 3. Alors, il faut noter que, mine de rien, les mini-mechas, c'est pas la première fois qu'on a ça en Lego Ninjago, en modèle promotionnel surtout. Alors, j'aurais envie de dire que le premier mini mecha, alors je vais peut-être me tromper, attention, l'historien Lego Ninjago qui est en moi
va peut-être faire une erreur très grave. J'aurais envie de dire que la première fois qu'on a eu des mini-mechas modèle promotionnel Lego Ninjago, c'était en 2015, avec le tournoi des éléments. Il me semble que Jay avait un mini-modèle, peut-être Lloyd aussi. Il me semble qu'il y avait peut-être 2 mini-modèles. Il y avait un jet ski pour Kai, ça c'est sûr. Jay avait un mini-modèle, mais peut-être qu'il y avait un autre ninja qui en avait eu un. Et c'était un peu le même délire. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va prendre notre pièce. Alors par contre, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai eu trop l'habitude de me dire, on a 2 tenons, donc j'accroche 2 tenons. Non. En fait, on a l'accrochage sur un tenon, et là, je tente pour solidifier, vu que ça bouge un peu dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va prendre ça, voilà, comme ceci, et le raccorder. Alors ça, c'est une très jolie pièce, en plus en vert pomme, elle rend vraiment très très bien. Après, le vert pomme, c'est une couleur que moi j'aime plutôt bien. Donc là, je suis content qu'on ait vraiment les bonnes vieilles couleurs de Lloyd, hein, vert et vert pomme. C'est vrai que Lloyd, il a eu quelques variations de schéma de couleurs au fil des années. Ça, c'est vraiment l'original, même si je peux comprendre des fois qu'un peu trop de vert comme ça soit un peu trop beaucoup. Hein. J'ai par exemple l'exemple de son Ninja Nightcrawler sorti en 2018, si je dis pas de bêtises. Il était vert, c'était cool, mais d'être un peu trop vert, justement. Peut-être ça manquait un peu de contraste de couleur. Et pourtant, il me semble qu'il avait du vert clair aussi pour faire un contraste avec le vert un peu plus foncé qu'on a là. Bref, notre élément en 3, on le raccroche ici, donc sur les pièces centrales. Donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Je sais pas trop à quoi va servir l'espèce de tenon ici. Bah en fait, ah bah ok d'accord. Il va servir simplement à raccrocher ça comme ça. Parce que forcément, voilà, forcément, cette pièce-là, la 2x4, vous ne pouvez pas la raccrocher telle qu'elle sur la pièce en 3, qui a 2 tenons, hein, parce qu'effectivement, là, si je regarde à l'arrière, comme par, il n'y a qu'un seul tenon disponible. Celui-ci n'est pas vraiment à la même dimension, donc c'est pour ça qu'on est reparti avec une pièce 1x2, avec un tenon au centre. Ce qu'on appelle une pièce jumper, parce qu'entre guillemets, on jump, donc on saute de 2 tenons à 1 tenon. Un peu de marron maintenant. Donc oui, effectivement, pour moi, les mini-mechas, c'était dans ce... d'abord en 2015. Parce que j'essaie de réfléchir aux autres modèles promotionnels qu'on a eu avant, et je ne pense pas que c'était le cas. Ouais, non, il me semble vraiment pas. Par contre, on peut noter que Lloyd en lui-même, il a déjà eu des mini-modèles un peu comme ça, dont un qui était disponible dans un livre. Je crois que c'était un livre Lego Ninjago Brickmaster, si je dis pas de bêtises, et il avait un petit mecha, qui était quand même un peu de taille moyenne, hein, un peu, voilà. Et d'ailleurs, ils avaient repris la base de ce mini-modèle dans le mini-mecha qu'ils avaient ensuite sorti dans le repère secret de Samurai X, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que vous pourrez me affirmer ce que... Enfin, non, pas collaborer. Corroborer ce que je dis. Ou alors l'infirmer si j'ai des bêtises. Mais il me semble que c'était le cas. Les petites commandes, donc faites avec un bras de botte, puis ensuite le guidon. Et donc ça, on va venir fixer directement en dessous. Ça aussi, c'est une technique qu'on connaît bien. De toute façon, la technique avec les 3 branches là, il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres mechas en fait. C'est vrai que lui, il me laisse un peu un goût de déjà vu. Alors c'est 2022, hein, mais je pourrais pas dire où. Mais clairement, ça c'est une base qui me dit quelque chose. Alors par contre, je me suis pas renseigné, excusez-moi, je ne sais pas qui a designé le modèle. Des fois, vous savez qu'on peut savoir hein, grâce au site Brickset, qui est un site de référence sur les modèles Lego. Et généralement, il y a des designers de Lego, enfin généralement, il y a certains designers de Lego effectivement qui sont allés sur le site et qui ont créé entre guillemets des sortes de ce qu'on appelle des brick lists. Donc c'est un peu similaire à ce qu'on pourrait à des. Attendez, par contre, je suis en train de faire un méga zoom, je sais pas trop pourquoi je voulais tester des choses. C'est un peu similaire à ce qu'on pourrait qualifier de playlist comme pour la musique, sauf qu'à la place de chansons, eh bien c'est des modèles Lego qui vont mettre en mode genre bah voilà, moi j'ai designé ce modèle-là, enfin j'ai contribué au design parce que vous savez que les modèles Lego, généralement il y a quand même plusieurs personnes qui entre guillemets passent dessus. Des fois ça peut être une personne qui fait l'esquisse principale, mais une autre personne qui va finir le modèle. Il y a aussi des fois plusieurs personnes qui vont entre guillemets eh bien essayer de contribuer au modèle, chacun à leur façon, avant d'arriver à la version finale. Donc voilà. Et lui, je ne sais pas si voilà, je ne sais pas si on a un nom pour celui-ci ou pas. Généralement, en plus, les modèles promotionnels, il faut savoir que des fois, c'est des stagiaires chez Lego qui les font. Ou effectivement des nouveaux designers qui peuvent, entre guillemets, un peu se faire la main, je suppose, sur des modèles promotionnels avant de passer à des plus gros modèles. Après, il arrive aussi des fois que ce soit des pros, entre guillemets, des designers qui sont là depuis plusieurs années qui le fassent. Mais généralement, c'est un peu l'idée. Voici donc notre première jambe, qui est plutôt propre, le pied est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, je regardais parce que c'est vrai que des fois, entre l'appareil photo et l'ordinateur, c'est pas aussi net l'image d'une part et d'autre. Ok, donc voilà comme ça. Et puis ensuite, on va faire le second pied. Je pense qu'on aura
on se rapproche de la fin, parce qu'après, les petits bras, vous allez voir, vont être extrêmement faciles à faire. Donc on met ça comme ça, ici. Voilà. Excusez-moi, là encore, je me suis un peu éloigné. Donc après, c'est vrai qu'effectivement, maintenant, on a eu quand même beaucoup de mini-mechas. Hein. Récemment, par exemple, en 2024, on a eu celui de Jai aussi, alors qui n'était pas un modèle promotionnel, bien évidemment, mais qui avait honnêtement à peu près la même taille, mais qui avait un corps complètement différent, vu qu'il utilisait une pièce toute faite hein, de base de corps, un peu dans l'idée. Donc ça, c'est comment dirais-je, une échelle en termes de taille qui reste bien sûr totalement d'actualité, même si la construction n'est pas forcément la même. Alors ça par contre c'est assez rigolo, c'est qu'ils utilisent, donc alors là on va faire les bras, donc les bras comportent beaucoup plus simple, hein. Pièces de rotule, pièces d'interconnexion, donc avec un angle prédéfini de 4 ici, c'est inscrit sur la pièce, c'est pour ça que je dis en 2, 4. Et ensuite là la petite pièce noire qu'on va mettre dedans, qui fait un peu moche, elle sert à quoi? Elle va servir en fait, c'est bien si vous voulez, à créer un trou plus petit là au centre, afin de pouvoir y caser notre arme. Parce qu'effectivement, sans ça, on ne pourrait pas enfoncer l'arme là-dedans. Tout simplement. On fait ça x2. Hop. Et ça fait aussi un peu comme si vous aviez un manche d'épée en plus. Et donc ça, après on l'accroche ici. Alors, pardon, attention, parce que là c'est... Bowser Killer tente de faire un truc et se rate. Le classicos, hein, c'est Katana, forcément, Katana taille entre guillemets moyenne qui ont été introduits en 2012. 2012 aussi, année d'introduction du premier mecha Lego Ninjago en boîte de jeu en tout cas, avec effectivement le mecha de Samurai X, qui reste relativement cool et relativement unique, hein, et pourtant, permettez-moi l'expression, Dieu sait qu'on a eu effectivement des mechas dans Lego Ninjago, encore plus donc en 2024, là encore, mais il reste quand même assez unique. Alors pourquoi je dis effectivement premier mecha en termes de boîte de jeu, parce qu'il faut savoir là encore, si vous voulez faire un petit deep cut, donc une référence profonde, que le premier mecha littéral Ninjago, c'était dans un livre Brickmaster, où vous pouviez construire plusieurs modèles sortis en 2011, donc avec les squelettes, et donc l'un de ces modèles était une sorte de mecha pour squelette, mais il faut le dire rapidement, parce qu'avec les pièces contenues dans la boîte, c'était vraiment un gros robot tout carré, absolument pas articulé, quoi. Donc voilà, mais si vous voulez vraiment être en mode genre actualiste, ce n'est pas vraiment le premier Loser Killer. Bah oui, effectivement, c'était logiquement c'est censé être ce méca squelette sorti dans ce livre Brickmaster. Voilà. Mais en l'occurrence, là, si on revient un peu plus tard, donc en 2022. Alors par contre, attendez, parce que là je crois qu'il m'a fait le pire focus possible, c'est-à-dire qu'il a fait un focus mais sur le bout de la lame. Attendez, est-ce que je... Mais c'est internet. Voilà, merci. Hop, hop. Honnêtement, il est plutôt cool, hein. Il rappellera un peu, bah justement, on parlait de 2015, du temps des éléments, il faut savoir que Jay, donc si je dis pas de bêtises, hein, là encore, avait eu un mini mecha, mais il avait aussi eu un vrai mecha taille qu'on pourrait considérer moyen à l'époque, ou petit moyen, c'était son électromech. Et son électromech, souvenez-vous, il avait des sortes de grosses lames à l'arrière qui font un peu penser à celles qu'on a ici. Donc je vous mets une petite comparaison de taille par rapport à la figurine de Lloyd. Donc honnêtement la forme est plutôt cool hein, du mecha, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Les couleurs sont assez vives, faut dire qu'effectivement l'utilisation des trois couleurs un peu principales, alors je vire un peu le gris foncé, gris clair, qui sont des couleurs un peu de ce qu'on peut appeler de base, quoi, de structure. Mais effectivement le fait qu'on ait les pieds comme ça en vert pomme, avec la contrepartie au niveau des épaulettes et même le doré qu'on retrouve au niveau des jambes, des bras et des épaules, là aussi, fonctionne particulièrement bien, plus la petite touche forcément de marron. Donc si on fait un petit turn around à la main, j'ai oublié les habitudes, hein, vous savez, moi j'oublie de faire des vidéos de construction pendant 2 mois et c'est bon, après j'ai plus aucun réflexe. Donc j'ai pas le petit plateau tournant, mais c'est pas trop grave, mes doigts, mes incroyables doigts feront amplement l'affaire je pense. Honnêtement il est plutôt propre, on va mettre Lloyd dedans bien évidemment. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Pour ceux qui se demanderaient où est-ce que je peux choper ce genre de modèle-là, le mieux encore, quand vous êtes français, je pense que c'est des sites comme par exemple Le Bon Coin ou Vinted,
qui peuvent vous proposer ces modèles-là, généralement neufs, hein, parce qu'autant effectivement les boîtes de jeux, bon, il y a tout ce qui est occasion, déjà ouvert, déjà monté, donc ça, généralement, c'est quand même plus fréquent que les modèles vraiment neufs en boîte, mais par contre, tout ce qui est modèle comme ça promotionnel, en sachet, généralement, vous pouvez les trouver neufs pour 5-6 euros, faut compter en plus les frais de port des fois, mais voilà, ça peut être des ressources intéressantes pour ceux qui ne voudraient pas trop traîner sur des sites un peu anglophones, Bricklink par exemple. Donc voilà, c'est le genre de truc où vous pouvez le trouver, et après des fois il y a différentes façons de le trouver, hein. Celui-là honnêtement je sais même plus comment je l'ai eu, je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a pas offert, un ami ou pas, parce que ça peut arriver. Des fois aussi ils sont disponibles sur la boutique en ligne de Lego, mais il faut dépenser un certain montant d'achat, c'est des offres limitées dans le temps, donc encore plus compliqué. Ou des fois effectivement ça arrive que ça sort en France dans des magazines spéciaux Lego Ninjago avec des modèles promotionnels. Alors celui-ci je pense pas que c'était le cas, mais l'autre modèle promotionnel de 2022 qu'on fera aussi ensemble, le Thunder Raider version mini, lui il est sorti effectivement en magazine et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai chopé. D'ailleurs pour les autres articulations, tant qu'on est là, attendez je vais mettre un peu. Voilà. Donc effectivement, les bras peuvent bouger vraiment d'avant en arrière sans trop de problème. Les côtés, c'est pas trop mal non plus, comme vous pouvez le voir. Et enfin, les jambes, donc vous pouvez carrément faire des choses comme ça, hein, si vous désirez. Vous pouvez le mettre vraiment à terre. C'est ça que j'aime bien avec ces petits mechas, c'est qu'en fait, il y a un côté effectivement mecha, mais il y a aussi un côté un peu exo-armure, presque utilitaire. Alors certes, effectivement, ils ont mis des grosses armes, des gros katanas, mais on pourrait presque imaginer que c'est une sorte un peu, eh bien, oui, ce qu'on pourrait qualifier d'exo-armure, hein. Par exemple, là, j'ai en tête l'exemple extrêmement populaire dans la culture populaire, justement, Alien. Les films Alien, à la fin, vous avez une sorte d'exo-armure qui a peut-être un nom spécifique, qui de base est avant tout utilisé pour porter des gros conteneurs, donc qui sert effectivement dans le combat final, de façon un peu modifiée. Mais là, c'est un peu le même délire, c'est qu'effectivement, lui, il a des gros katanas, mais quand vous voyez ça, bah moi j'ai vraiment l'image, effectivement, d'un personnage qui peut utiliser le mecha pour porter des choses, etc., vraiment, ou même, par exemple, déblayer, hein. C'est vrai que souvent, il y a ce côté un peu du genre, les ninjas à l'attaque, mais c'est vrai que le concept d'une équipe de héros, mais plus qu'il y a pour sauver les gens au sens premier du terme, par exemple face à des désastres écologiques et autres, des catastrophes naturelles, ça peut aussi être intéressant, et je trouve que ce méca-là, au niveau de sa forme, correspond parfaitement un peu à cet état d'esprit utilitaire, plus que vraiment combat, même s'il fonctionne aussi très bien en tant que combattant, hein, comme vous pouvez le remarquer, avec là encore, hein, les petites pièces noires qui servent à raccrocher les katanas, mais aussi à faire des manches, et donc à rajouter un peu de dynamisme à l'ensemble du modèle. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce modèle-là. Excusez-moi, je suis encore à chaque fois j'ai la mauvaise habitude de continuer à parler alors que je suis plus du tout dans le micro. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit modèle qui est ma foi extrêmement cool. J'ai mis du temps à le monter. C'est vrai que de prime abord j'étais un peu en mode genre ouais un petit mec. Et c'est vrai qu'en plus quand vous regardez l'illustration choisie par Lego pour le mettre en avant sur le packaging, c'est vraiment pas top. On dirait juste qu'il marche avec ses bras écartés, genre en mode pop pop pop. Je fais mon petit footing du matin avec mon mecha, donc quel est le concept? À part s'il apprend à le piloter. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il y avait un peu ce délire là avec les Ninjago Corps, récupérer des drapeaux, tout ça, les voix du ninja machin chose quoi. Mais ouais, l'illustration est pas dingo sur le packaging. Mais en vrai, il fonctionne vraiment bien. Et là encore, ce qui est plutôt cool avec ces modèles-là, c'est qu'ils sont pas trop grands. Parce qu'autant, effectivement, c'est toujours très rigolo de voir des modèles de mecha à 190 euros. Parce que tu vas dire, ouais, il est vachement gros le robot. Et certains, honnêtement, sont particulièrement bien réussis. Hein, récemment, on a l'exemple du Titan Mech de Cole, par exemple, incroyable. Mais c'est vrai que généralement, c'est quand même un peu des grosses briques, c'est un peu compliqué à manipuler, c'est lourd, ça tombe. Hein, c'est pas la faute de Lego, c'est le poids des pièces qui fait que. Donc effectivement, des petits modèles comme ça, ils ont pile poil la taille parfaite pour rentrer en fait un peu dans la paume de votre main. Alors bon, moi je suis adulte, bien évidemment, mais je suis pas non plus un géant, quoi. Et donc ça fait qu'ils sont extrêmement fun à manipuler parce que ils ont quand même de quoi les poser en termes d'articulation et aussi la taille est tout à fait bien agréable à manipuler. Donc voilà, nous on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce modèle-là, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.